Donc, tout le monde est là. Donc, c'est ça. Elle est comme. Il y a comme une cruche. Je pense que là, ici. La sirène, c'est une cruche. C'est comme un gros bocal géant avec Ah, la sirène dedans. Puis elle est sur une espèce de monticule au centre. Au loin, vous voyez des signes avec des gens qui sont comme s'ils font du bateau derrière un signe. Là. Derrière ça, on va dire. Puis là, il y a comme des affaires dans l'eau. Là, j'ai mis des effets magiques. Genre, vous voyez des geysers qui deviennent des personnes. Genre, la sirène a modélé ça comme avec sa voix, on dirait, elle chante. Puis c'est super beau à entendre. Et elle fait des sculptures sur l'eau. Là. Il y a plein d'affaires. Une main géante qui sort de l'eau puis qui fait des babayes aux enfants. Ou qui va toucher la main d'un enfant. Qui fait un high five, mettons. Des enfants la même. OK. Ici, ben, ça coûte rien. Là. Il n'y a pas personne qui prend des tickets. Vous pouvez comme admirer la sirène. Puis dans le fond, il y a peut-être une pancarte qui est écrite venez contempler la belle voix de Palacha. Là, il y a plein de monde qui regarde ça, dans le fond. Il y a plein de gens autour de vous autres. Moi, j'observe voir si on pourrait pas apercevoir quelqu'un de louche, puis je demande à quoi elle ressemblait, la personne qui ont vu. Okay. Ben, ils vont donner la description, on va dire. C'est bon pour ça, ouais. 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 Fait que c'est ça, fait que je cherche là, autour. Je suis comme genre, pas comme si je me foutais de la sirène, mais pas loin. Là, je suis vraiment là pour voir s'il n'y aurait pas quelqu'un qui se cache, un corbeau ou une personne, selon la description. OK. Euh, Moi, je suis vraiment fascinée par la sirène. Là. J'arrête pas de la fixer. C'est elle qui m'hypnotise presque avec sa voix. ouais. Donc. OK. Justement, tu sais, vous êtes là à contempler, on va dire, la voix. Vous restez là. Sylvain, toi, tu regardes autour de toi, tu es attentif, puis tout. Les autres, ben, tu sais, vous regardez ce qui se passe avec le spectacle de la sirène, puis c'est merveilleux à regarder, honnêtement. Euh, mais pendant qu'elle est en train de chanter, vous entendez comme la voix de quelqu'un qui dit c'est même pas beau ce que tu chantes! Là, Sylvain, tout ça a attiré ton attention. Tu peux me faire un jet de perception. Tu le perds aussi? Non. Perception. Ouais, perception. Je vais faire de mon côté aussi. Un petit 12 moyen. Un petit 12 moyen. Attends un peu, je vais faire F5 parce que je vois même plus vos jets. Pas grave, on peut. Bon. Est-ce que vous le voyez? Bon, pas grave. Oui. Fait que dans le fond, tu réussis à voir la personne qui vient de crier ça, Sylvain. Genre, pas loin de toi, c'est une elfe. Tu vois une elfe qui vient de crier ça, puis elle s'éloigne doucement. Tu vois qu'il y a quelques gens qui semblent l'avoir entendu, là, tu sais, puis ouais, tu sais, qu'est-ce qu'elle dit là. Puis elle s'éloigne un peu, elle
déplaces comme derrière un arbre qui est vraiment proche du lac. Puis vu que tu l'as spoté, ben, tu t'as avoué sortir de l'autre côté de l'arbre. Mais c'est rendu un humain, un homme qui a plus l'air d'un fermier, mettons, avec les mêmes ailes grises OK, ben, quand je me suis brunes. retourné pour la suivre, il y a 2 personnes de chaque côté de moi. Puis je fais juste comme les tapoter sans regarder où je tape. Mhm. Puis je m'en vais dans cette direction-là en essayant que cette personne-là me spotte pas. C'est genre j'ai un feeling que il y a il y a quelqu'un qui joue des tours puis qui est qui a une mauvaise intention là, comme ça peut être la personne qu'on cherche finalement, c'est un peu louche. Ça donne drôlement. Fait que c'est ça. Fait que je tapote 2 personnes à côté de moi, parce que tu tomberais peut-être à être Kira puis Norak. Puis là, Je sors de mon hypnose, puis je me demande ce qui se passe, mais je te suis là. fait que là, je spot, puis je m'arrange pour pas qu'il me voie, puis je marche dans cette direction-là, nonchalamment. On le prend en filature, doucement. Enfin, plus discrètement qu'un barbare peut faire. Là. S'il bouge pas, genre, je m'arrangerais Ok. pour l'entour, là, mais OK. Vu qu'il est pas loin de vous autres, tu peux l'atteindre assez rapidement. Ça dépend de ce que tu vas faire, mais le chant de la sirène continue, puis tu vois qu'il est sur le bord, il a l'air de chercher qu'est-ce qu'il va dire, là, mais il s'enligne pour lâcher une craque. Là. OK. Ben, genre, je check autour de moi s'il y a du monde qui me suit, Mhm. puis je fais un signe du doigt de me suivre. Puis là, ben moi, je tourne autour, puis je le bloque, genre, si jamais il avance. Puis je dis aux autres de prendre position derrière puis à côté, comme pour l'entourer. Moi, je m'en vais le bloquer pour pas qu'il... Je m'en viens, on va... Moi, puis ouais, c'est ça, on va comme l'encercler, là, pour l'empêcher. OK. Parfait. Fait que les autres, éventuellement, vous pouvez remarquer là, que votre groupe commence à se détacher. Puis vous voyez qu'ils ont comme Karn, ils ont mis quelqu'un dans un coin, puis ils l'ont entouré. Fait que si vous voulez, vous pouvez aller les rejoindre après. Il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez rester à regarder le spectacle quand même. C'est comme vous voulez. Fait que Idéalement, si je suis capable de juste les croiser de l'œil pour qu'ils embarquent tous, genre, je l'encerclerais vraiment, là, avec toute la gang, puis c'est bon. Mais euh, l'homme, dans le fond, qui est rendu un homme, il fait comme hey, laissez-moi passer. J'ai le droit de mériter de voir le spectacle, moi aussi. mais tu Parle l'aimes avec la pas, voix le d'un homme. spectacle? Comment T'as pas t'as l'air dit? de l'aimer, le spectacle? J'ai dit, t'as pas l'air de l'aimer, le spectacle? De l'aimer ou pas, j'ai le droit d'y aller. Ouais, mais j'ai une question à te poser. Là, Ouais, mais j'ai une question, moi. j'ai une question à te poser. De savoir, tu jouerais pas des mauvais tours à gauche, à droite, pas par hasard? Puis là, j'essaye avec l'aide de Kira, qui est souvent meilleur que moi, d'intimider le personnage dans le but de le faire plancher pour Peut-être que j'y pogne un peu l'épaule comme ça, là. c'est le nerf, là. C'est le Ouais. petit nerf. Tu peux me faire un jet d'intimidation. C'est ça, hein? Il est là-dessus. Un jeu d'intimidation pour que je me trompe ici. C'est qui? C'est-tu nous deux ou Ouais. Meilleur pour intimider que pour percevoir, visiblement. Yep. J'ai scrappé ton jet sur. M'en va! Non, 8, c'est quand même. Nous autres, on le reconnaît. Non, il ressemble pas pantoute à ce que vous avez vu. Le même monsieur que celui qu'on a vu tantôt. Non. Il mange-tu une pomme ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il a volé à l'enfant? Non, il n'y a absolument rien sur lui.
Ce sera pas long. Bon, fait que vu que tu lui pognes l'épaule quand même, là, juste que tu sais, elle semble pas trop impressionnée, mais. C'est ça. Pas trop impressionné par ta poigne, là, mais quand même, ça a changé quelque chose. Au moment où tu le pognes par l'épaule, c'est comme il se secoue, là, puis toute son apparence change au moment qu'il se secoue. Là, puis il prend son apparence d'oiseau noir là, que vous avez eu la description. Fait que. Hey, c'est le voleur de voix de Minuf. Et puis comment il s'appelle? Donc, Il si l'a pas tu dit. veux pas qu'on te... Je peux parler? Ouais. Si tu veux pas qu'on te dénonce, tu vas rendre la voix à mon ami le mime qui travaille au cabinet des illusions. Et tu vas me suivre. Hmm. Peut-être que je pourrais me réessayer à l'intimider encore, mais là, j'ai de la misère à le pogner, peut-être avec ses plumes. Là. Oh, ben, on va garder le même jet, fait que c'est comme, tu sais, ça changera rien. Ok, Euh, c'est bon. Avec la voix d'une femme, là, puis en cours de route, pendant qu'il parle, il va changer puis pour une autre voix d'un homme. C'est comme si sa voix elle change à chaque fois qu'il parle. Là. Fait que, mais je le ferai pas, là. Je vais juste le dire. Fait qu'il il dit, mais pourquoi je ferais ça pour vous? Parce qu'on te l'oblige. Je te le demande gentiment, cette fois-ci. Il hésite un peu, il dit, je crois que j'aurais pas le choix. Effectivement. Il sort, une genre de poupée en feuille de maïs. Toute faite en feuille de maïs. Là. Puis autour du cou de la poupée, il y a comme une tige qui est enrobée autour du cou. 7 pieds de cire. Il faut détacher. Mais tu sais, il le garde dans sa main. Il dit de détacher. Ouais, comme la tige autour du cou. OK. Mais il le garde Mais dans il sa garde main. dans sa main. OK. Bon. Tu peux me le rendre. Il a l'air d'hésiter. Là. Mais fais-moi donc un jet de persuasion, voir. Eh là là, c'est pas facile. Là. Tu as eu combien parce que je le vois pas? Non, mais c'est juste parce que j'ai un gros zéro de modificateur. Ouais. Ah, parce que depuis tantôt, je vois pas les jets qui apparaissent. Okay. Oh, un beau vin. Il semble hésiter, il fait comme. Ok, je te le redonne. Ben, je le prends. T'en as pas d'autres de même? Non, je n'ai que celui-là. D'accord. Ben, je te remercie. Fait que là, je m'écarte puis je le laisse passer. Je peux y aller? Il regarde tout le monde. Oui. Pour moi, ça va. Arrête tes mauvais tours. Ça, il en a On t'a à l'œil. Il dit qu'il y en Laisse les a pas petits gars question. tranquilles. Qu'est-ce que t'as dit, Mais là, Guillaume? Fait qu'il laisse les enfants tranquilles au moins. Là. Ouais, voler Lui, des il a fait ce bonbons. qu'on avait Il est écrit qu'on n'a pas le droit à l'intérieur du carnaval de voler personne. Il dit, je vais saboter le carnaval si ça me chante. Bon, d'accord. Faudrait l'enfermer dans une cage. Fais à ta tête, mais tu vas payer le prix. Le karma va te rattraper. Le prix, je l'ai déjà payé. Puis elle s'en va en marchant. OK. Vous la voyez comme se transformer en un orque. OK. Fait que là, de toute façon, on partira pas un combat ici, là, mais dans le fond, je regarde tout le monde puis je monte la petite affaire. Okay. Puis c'est ça. Fait que là, je dis, on va-tu voir notre ami? Dis vite, il faut ramener sa voix à Mimus. Appelle Mimus.
Parfait. Fait que j'aimerais ça comme juste le libérer devant lui pour montrer qu'on comme vraiment nous autres, là. OK. Fait que vous partez toute la gang? Ouais. Vous entendez une pine à l'égard de la sirène. Vous entendez la voix de la sirène arrêter de chanter. Elle arrête complètement. Puis vous du coin de là, puis vous commencez à vous en aller. Là, elle a sauté du bocal puis elle est partie dans le lac. Là, vous voyez le monde. Ah! Il chiale, là, on aurait aimé ça que ça continue. C'était beau. Est-ce que, selon d'après ce que j'ai entendu, est-ce qu'elle a comme perdu sa voix ou Elle a pas perdu sa voix. OK. Elle Elle a- a juste Elle a juste allé se faire insulter. Elle s'est fait insulter pendant son chant, puis elle est fâchée. OK. C'est bon. Ça aurait pu être un autre vol de voix. C'est Ouais, ça aurait pu. interminable. Un vol de Bon, voix à quelqu'un qui chante très bien, c'est off. Ouais, c'est ça. Ça aurait été plus plate. Moi, j'irai voir le mime, là. J'irai. OK. Parfait. Fait qu'on va retourner. J'imagine que ça va scraper le momentum du festival, s'il y a trop de monde qui On commence à se séparer. Fait que justement, un peu comme Guillaume vient de dire, le cran vient de baisser de 1 parce que la sirène a arrêté de chanter. Et vous arrivez à la galerie des illusions. Le mime, il vous voit, il met ses mains sur ses hanches, puis la tête un peu penchée, un peu comme une question. Je lance une corde, je l'attire. Là, je montre la petite affaire. Oh! Il s'en vient! Il joue le jeu. Elle est bonne. Elle est bonne. Ok, là, tu sais, pendant qu'ils font leur blague, leur niaiserie, je trouve ça drôle. Mais je monte la petite pochette. Puis là, je détache l'affaire, là, pas trop. Ouais, ok. Puis, 2 petites secondes, je veux juste voir quelque chose. D'ailleurs, je vais faire avancer l'heure aussi en même temps. Le temps qu'on monte, on fasse plein d'activités, là. Le dé est maintenant sur le 3. On rajoute 1 heure, il est 10 heures le soir. Et... Ok, parfait. Fait que aussitôt que t'as enlevé le truc, là, il fait comme... Ah, ma voix est revenue! Là, il s'approche de toi, puis il pogne la poupée, il la pitch à terre, puis il donne des coups de pied dessus. Ma voix est revenue! Là, il te fait un câlin si tu te laisses faire. Ouais. Ça va. Il te sort d'un bras, puis il te fait un câlin. Il dit merci. Ah, il va falloir que j'aille voir Palacha. C'est qui Palacha? C'est la Palacha, sirène. c'est le corbeau. Ah, la sirène. Oui. J'allais la demander en Reste pas de mariage quand j'ai perdu ma voix. Ah, mon Dieu. Bonne chance. Bonne chance pour la retrouver. Ouais, là, déçu, là, le méchant corbeau, c'est celui qui t'a volé ta voix. Au fait, pourquoi il t'avait volé ta voix? Ah ben, j'en ai aucune idée. Il aurait fallu lui poser la question à lui. Ouais, il aurait fallu. Fait que, écoute, on l'a menacé un peu pour qu'il arrête, mais il voulait pas arrêter, puis je pense qu'il est déterminé à faire des mauvais coups, puis faire un peu le bordel au carnaval. C'est bizarre, ils sont rares les gens qui veulent pas s'amuser ici. Il doit y avoir une raison. Ouais. On peut-tu le dénoncer, tu penses? Genre un grand Manitou du carnaval?
Ben, on peut le dire aux gardes au forain. Ils vont essayer de le trouver, mais en fait, ils sont déjà plusieurs à sa recherche, mais ils changent d'apparence. Donc, c'est difficile de le retrouver. Si jamais on le retrouve, on doit l'amener où? En fait, à n'importe quel forain, c'est possible. Là, il est du côté des manèges ou des gondoles et signes dans ce coin-là. Là. Ouais, On aurait dû le ramener. mais bref, moi, de toute façon, je vais aller voir Palacha. Faut que je fasse Ok. ma demande en mariage. Mais est-ce que Ben, je vous souhaite bonne chance. S'il y a de mauvaise humeur, penses-tu que ça peut nuire à ta Tes demande? chances. Je crois que ça va la remettre sur pied. On s'aime tous les deux. Ça va y redonner la Curieux. joie. Parfait. Bonne chance. Moi, je suivrais. Ok. Genre, je suis juste pour. Sans genre être à côté puis watcher, mais genre. Ok. C'est un. Ben, en fait, Je il suivrais. retourne au lac Hymne-Argent. Fait que, tu sais, si vous le suivez, il va jusque-là. Puis, tu sais, il va comme tapoter dans l'eau. Puis, Palacha, viens me voir. J'ai retrouvé ma voix. Là, tu sais, pas longtemps après, vous revoyez la sirène qui s'approche. Puis, tu sais, comme vraiment proche de lui. Lui, il est à genoux sur le bord de l'eau. Puis, je voulais te demander en mariage. Puis là, tu sais, il est comme un peu malhabile, mais il fait sa demande en mariage. C'est cute, mais en même temps, tu sais, il est malhabile, mais c'est drôle. Là. Puis, tu sais, elle est toute heureuse, là, puis elle le prend dans ses bras, genre, puis au final, tout le monde applaudit. Ah, tu sais, puis là, elle dit bien sûr que je le veux. Tout le monde se met à applaudir, puis là, elle fait comme je dois retourner chanter. On se reparle ce soir. Ben, demain matin plutôt, parce qu'il travaille de nuit. Fait qu'elle retourne sur sur l'îlot, puis elle se remet à chanter. Il y a encore plus de choses qui apparaissent, puis sa voix est encore plus mélodieuse. On reste attentif au cas où il y a quelqu'un qui crie Ouais. chier! Va chier, mon Non, ben pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas personne. Ben, je pense qu'on a fait un bon coup là. Sûrement que la personne est partie. Ben, peut-être qu'il est parti ailleurs. C'est bon? Est-ce que vous... Oui. Est-ce que vous faites autre chose? Je vais laisser les autres décider le prochain endroit. D'ailleurs, la bonne humeur du carnaval s'avance de 2 crans. Oh yeah! Dans le coin du lac Hymne-Argent, c'est le bonheur assuré. Tout le monde capote. Oh yeah! Bon. Mettre ça dans le tapis, là. Mettre ça dans le tapis. On met ça dans le tapis. Pour aller se promener en gondole, là, Ouais. ça va être moins pire là, Allez, que se promener en un gondole, petit tour parfait. de manège. Encore drôle. Moi, je prendrais ça relax, gang. Je peux pas C'est rien là arriver. je prendrais ça un peu relax, là. Je commence à en avoir plein mon casse. Je suis fatigué. Je suis fatigué, mais ça... Non, c'est ça. Ça m'a fatigué. Fait qu'on gondole. Donc, quand vous arrivez là, vous voyez d'énormes signes qui glissent sur l'eau en tirant des gondoles en bois ouvragé, recouvertes de fleurs. Ces grands oiseaux descendent la rivière jusqu'à être happés par les nappes de brume argentées. Une jetée pointe devant vous, au bout de laquelle un cygne fait sa toilette dans la tente. Donc, il y a un cygne qui est prêt à embarquer des gens. Donc, il y a des gens qui se prélassent sur le bord de l'eau, peut-être qu'ils mangent des snacks, là, puis il y en a d'autres, des amoureux qui se font des câlins pas loin. Mais elle, le signe qu'elle a, elle attend que quelqu'un d'autre vienne dans la barque. Ok, c'est un signe qui tire
La barque, c'est pas Ouais. une barque en forme de cygne. C'est là. un gros signe. Ah non, c'est ça. C'est une barque en bois, mais elle est ouvragée. Là. C'est cute. Question, ils prennent-tu l'étiquette? Un poinçon pour embarquer. Ça prend 1 heure pour faire le tour. 1 heure. Hein. Il y aura tellement de belles choses à voir. Moi, là, je m'assure de pas manquer la 4e heure. Ouais, parce que là, on est à 3e heure. Vous allez être correct. OK. On peut-tu tout embarquer dans la même barque? Ou... Ouais. Mettons que la barque est plus grosse que ça. Là. C'est juste pour le principe, dans le fond. C'est pas. Oh, ouais. C'est comme pas à l'échelle, puis c'est pas nécessairement important. C'est juste pour le plaisir d'avoir une image. Donc, au moment où est-ce que vous arrivez et que vous avez payé votre poinçon, le cygne, elle parle, puis elle dit bienvenue à bord, embarquez. Ah. On a un petit... on a un oiseau qui nous fait signe. Donc, vous partez. Ensuite, vous êtes tous dans la barque, puis vous partez, dans le fond. Elle dit bonjour, je m'appelle Plume Vienne. Salut, Plume-Vienne. Moi, c'est Kira. Enchanté. Est-ce que Ok. je peux vous poser des questions? Sûr? Je m'interroge beaucoup sur la vie. Et j'aimerais savoir pour vous, puis là, tu sais, à part, là, tu sais, vous commencez votre tour de bateau, là. Elle dit, j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que la joie? C'est être heureux. Écoute, ben là, N'est-ce pas un peu simple comme réponse? Le lever de soleil, des enfants. C'est les petites choses de la vie, du quotidien, qui nous fait sourire et qui nous fait du bien. Ah, pour ma part, c'est de pagayer dans cette. De nager dans ce lac. C'est pas fou, c'est pas fou. J'aime ça. Moi, je lui avoue qu'avant, les cirques comme son cirque m'apportaient beaucoup de joie parce que c'était un peu chez moi, mais que depuis que j'ai perdu ma sœur, j'ai un peu de misère à avoir de la joie. Ah, mais ça, je peux comprendre. Crois-tu que tu vas être capable de la retrouver un jour? J'espère parce qu'il paraît qu'on l'a vu. D'ailleurs, là, j'ai fait la description de ma sœur des fois qu'elle l'aurait vu ou que ça lui dirait quelque chose. Elle avait une voix incroyable, presque aussi belle que celle de la sirène. Wow. Elle attirait toutes les foules. Ça devait être merveilleux à entendre, mais malheureusement, je ne crois pas l'avoir croisée. Es-tu certaine qu'elle existe? Puisque je me demandais justement comment qu'on sait que nous existons. Je commence à trouver qu'elle est weird, mais je vais faire comme si de rien n'était pour rester poli. Ben, je pense que si tu te poses la question, c'est que tu existes. Ah, tu crois? Oui. Peut-être. C'est pas fou. Je ne vais pas citer des cartes, là, mais ça, des cartes, hein, je pense donc je suis. Mais il n'existe peut-être pas à Baldur's Gate. Non, effectivement. Mais, Le cygne, il a quand même brisé le 4e mur, là, quand il y pense, là, 30 secondes, là. C'est fuckant, un peu, là. Il a brisé le 4e mur. Moi, Brian, je la regarde dans les yeux, je dis non, t'existais pas, mais. mais.
C'est bon, ça. Comme ça. D'accord. Moi, je fais un petit soupir. J'espère qu'elle va pas parler tout le long, pour vrai. Vous avez fait un petit bout là, déjà. Tu sais, après son temps, mais à un moment donné, elle ressort une autre affaire. Là. Croyez-vous, quand ces mondes empreints de magie, bah, le temps n'est qu'une illusion et qu'elle n'existe pas? C'est peut-être qu'un sort après tout? Je pense que c'est plus fort que la magie. Quelle Tu force? serais pas en train d'insinuer que tout ce cirque, c'est qu'une grosse illusion? Ben, peut-être. Quoi, on est tous couchés dans la prairie parce qu'on a trop picolé et on regarde les étoiles en riant alors que rien de ceci est vrai. Puis là, je donne un coup dans l'eau pour l'arroser. Elle bat un peu des ailes là, tu sais, pour secouer l'eau qu'elle vient de recevoir. Puis tu l'entends rire un peu. Allez savoir. Je vais laisser ma main tremper dans l'eau puis faire des mouvements. Juste parce que là, elle m'a joué dans la tête. Puis là, on dirait que je peux comme me prouver que c'est vrai. Ça, c'est à la fin, elle est tout mêlée après. Tu sais. Elle dit, avez-vous remarqué Pied-Tir a demandé Palachan en mariage? On a vu ça, ouais. Oui. Mais c'était magnifique. Il avait perdu sa voix juste avant. Oui, on est. Ah ouais, il l'a retrouvé grâce à nous? Ah, c'est vous qui l'avez retrouvé? Ah, mais je vous remercie pour en fait, pour tout le carnaval. Hein. Est-ce que vous dites quelque chose? Elle continue, mais mettons pendant 10 minutes, elle parle pas, tu sais. Elle fait juste se balader. Elle chantonne un peu, mais vous autres, est-ce que vous lui dites quelque chose? Ou pas? Dis, est-ce que ça arrive souvent que des gens essaient de ruiner votre carnaval? Je me pose la question. Non, ça n'arrive pas souvent. En fait, j'ai cru comprendre une histoire de... Là, je suis pas certain de tout ce que je vais vous raconter. Il va falloir peut-être en parler directement à la personne concernée, mais j'ai cru comprendre que c'est un occultiste qui aurait perdu son partenaire de magie et qu'il y aurait un rapport avec le carnaval. Ou plutôt de l'autre côté du carnaval. Bref, là, je m'éloigne beaucoup trop de ce que tu veux savoir. Il va falloir que tu ailles y parler directement, en fait. Est-ce qu'il y a de C'est l'autre ce que côté j'ai du entendu. carnaval? C'est une histoire de patron de magie. Tu penses que ce serait dans le fond la personne qui aurait volé la voix du mime. Pétir. Pied-Tir, ouais. Ouais. C'est un corbeau qui a volé la voix. Mm-hmm. Puis est-ce que ce serait lui l'occultiste ou tu parles de quelqu'un d'autre? Eh bien, tu m'as confirmé que c'était un corbeau. Je ne savais pas vraiment, mais la personne, oui, le corbeau, disons, serait un occultiste, oui. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il essaie de se venger? Ça, je sais pas. Il va falloir que je me pose de sérieuses questions. Ben, il va l'air de vouloir se venger, d'après ce qu'il nous a dit. Mais Mais de qui? ouais, c'est ça. De qui, de quoi? On n'a pas posé assez de questions, je crois. On aurait dû le tabasser. On aurait dû l'oxyre. Moi, j'aime pas vraiment les occultistes, là. Il a changé d'air, Norak, depuis tantôt, là. Oh. Bon, on va essayer de le recoincer puis de poser plus de questions, lui.
Ah, c'est bien que vous me parlez comme ça, qu'on discute de plein de choses, d'occultisme, de trucs qui arrivent au carnaval. J'aime beaucoup. D'ailleurs, une autre personne à qui j'aime beaucoup parler, c'est le gobelour Bahu. J'aime beaucoup. Il a Qui? un esprit un peu sagace et j'adore ça. C'est qui? C'est quelqu'un qui est au carnaval? Ah oui, c'est le gobelour Bahu. Il travaille, en fait, c'est triste parce que ils le font garder les roulottes des forains. Et il fait rien d'autre. Son frère lui manque terriblement, vous savez. Et personne ne sait ce qui est arrivé à Tohu. Et lui, Toru, il entend beaucoup de ragots? Tohu a disparu. Merde. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il ne s'est jamais bien intégré ici. Peut-être qu'il est parti. C'est quoi, un gobelours? Un gobelot, hein? Puis là, c'est Tohu, puis l'autre, c'est... Bahu. Tohu Tohu, et Bahu. Bahu. Ok. B-O-H. J'ai mélangé. En fait, pour faire court, Bahu travaille encore ici. Tohu est plus ici. Le frère disparu. Ouais, le frère On disparu. peut avoir un journal pour prendre des notes. Je peux t'en donner un, oui. Bahu protège les roulottes. Il faudrait aller lui demander, il faudrait aller faire une petite discussion avec lui. Un journal qu'on pourrait à tout le monde écrire dedans. Ouais, je peux aussi. Comme j'aime tout le temps mieux le prendre en papier. Là. Moi, je sais que Jacinthe puis Guillaume, ils l'écrivent pas mal tout le temps en papier, là, mais Ah ouais, Non, J'ai mais de la on misère peut à ouvrir faire, des notes dans c'est pas Internet. grave, je vais te le mettre quand même. Puis, tu sais, tout le monde pourra piger dedans, regarder si vous voulez. Bon. Je vais aller changer quand tu seras pas là. Changer tes notes. C'est de changer, non? Ouais. Je vais comme saccager la mission par l'autre bord. Ah, tu devrais voir un journal des joueurs qui est apparu. C'est bon? yeah. Faisant ce que tu veux. Tout le monde pouvait voir dans le journal, puis vous pouvez tout écrire au même moment dedans, puis voir ce que les autres y ont écrit. Dans le fond, Tohu, il est disparu. Et Bahu, lui, il travaille... Ouais, au forain, dans le coin des caravanes, genre. Le coin des forains. Genre. Les roulottes. Et vous continuez comme ça pour l'heure qui reste, enfin, puis vous revenez à votre point de départ éventuellement. Ok. J'ai commencé, là. S'il y en a qui veulent rajouter des notes au fur et à mesure, c'est libre à vous pendant qu'on joue. Là. C'est bon. Fait que c'est bon, c'est intéressant. Puis est-ce qu'on peut aller parler à Gobu quand on veut? C'est lui le gardien pour... Tu lui demandes au signe, dans le fond? Ouais. Ah non, personne peut aller au caravane des forains, à part si on y a été invité. Il faut trouver une façon de se faire inviter. Je me demande si on pourrait trouver Tohu pour aider, pour faire plaisir à Gobu. Ça fait longtemps que son frère a disparu? Il y a quelques mois qu'il a disparu. Mais tu sais, le temps est relatif. Car à chaque fois que nous voyageons entre les mondes, il se passe plusieurs années, quelquefois sur votre monde. Et vous l'avez vu où la dernière fois? Je crois que c'était ici, sur le lac. Il ricane. Oh, il s'est noyé! Il s'est noyé! Genre, le signe, elle se promène pas vraiment nulle part. C'est pour ça qu'elle dit ça.
quand vous voyagez, est-ce que vous voyagez avec le lac ou vous voyagez à des endroits où il y a des lacs? Non, en fait, nous avons créé ce lac pour le carnaval. Ah, je vois. Tout provient de la montre à gousset de Monsieur Sorcière. Monsieur Sorcière, c'est celui qui dirige... C'est le propriétaire. C'est l'un des deux propriétaires Monsieur du Sorcière, carnaval. Monsieur Lumière. Monsieur Lumière, Monsieur Sorcière. Exact. À quoi sert Monsieur Lumière? C'est l'autre propriétaire. Exact. Elle va répondre bien sûr, c'est l'autre propriétaire, les deux propriétaires. OK, mais Monsieur Sorcière, lui, il a une montre à gousset. Oui. Puis Monsieur Lumière, lui, il fait quoi de spécial? Ah, parce qu'il faut faire quelque chose de spécial pour être le chef du carnaval? Oui. Non, mais est-ce qu'il y a une montre à gousset ou... Ah, ben non, il n'y a pas de montre. Et, il a une girouette du sorcelume. C'est un Qu'est-ce grand que girouette du sceptre qui lui sert, en fait, de savoir le bonheur ou le malheur dans le carnaval. De cette façon, il peut savoir si les gens s'amusent ou pas au carnaval. La montre à gousset, elle sert à quoi? À installer et désinstaller le carnaval en lui-même. D'ailleurs, le lac a été créé avec la montre à gousset. C'est ainsi que nous pouvons repartir et désinstaller tout le parc au complet. Sais-tu à quoi sert le bonheur, le malheur dans le carnaval? Pas à savoir si les gens sont heureux. Puis qu'est-ce qui arrive si les gens sont tous malheureux? Ouais. Eh bien, on passe un mauvais moment. Ça, c'est certain. Ben, pourquoi ça prend une girouette pour savoir ça? Bon, c'est qu'un gadget pour savoir si la soirée n'a pas est d'impact une bonne dans le soirée ou si la soirée est une mauvaise soirée. J'imagine que M. Lumière est très content quand que... Ah oui, bien sûr. Mais ça affecte personne d'autre. D'habitude, il permet à des gens de venir le rencontrer en personne quand que le bonheur atteint son zénith, on va dire. Bon, on dirait qu'on a on a un objectif. Mais il y a aussi... si le carnaval va très mal, il essaie de rectifier le tir en rencontrant les gens qui ont foutu le bordel également. On a un autre objectif. On dirait qu'il y en a un des deux qui est plus facile. OK. Bon. Fait que oui, il vous dépose sur la berge. Merci pour toutes les informations. Merci à vous d'être passé me voir. Donc, si on a des questions, on se fait signe. J'adore. Bon, fait que le tour en lui-même, il a coûté 1 heure au temps. Ah, mais le temps, c'est une illusion. Fait que... Ah, c'est ça, c'est comme tout. et voilà. Donc, nous sommes rendus à l'ouverture du grand chepteau. Vous entendez, je vais juste rouvrir mon truc, là, mais... carnaval... On a déjà 4 heures de faire? Ouais. Ben, vous êtes à... comme la première heure, Non. vous avez avancé, ouais, 4 heures. En théorie, 1, 2, 3, il est 4 à faire. juste 10h05. Ouais,
il est comme 11 heures dans le jeu. Tu sais, c'est Ouais, comme c'est vous êtes que- au début de la 4e heure. C'est comme... Mhm. Euh, Bon, moi, la gang, faut aller au grand chapiteau, à la 4e heure. C'est sûr. OK. Fait que vous y allez. Yeah. Excellent. Parfait. Fait que pour rentrer dans le grand chapiteau puis voir le grand spectacle, si on veut, ça coûte aucun billet. Là. Fait que c'est comme gratuit, tout le monde peut y aller. Pendant que tu fouilles quelque chose, Ouais. moi, je vais juste te dire, je spot tout le temps voir s'il n'y aurait pas le corbeau. Quelqu'un qui a un fauteur de trouble. Ouais. Et j'avertis mes amis, mes Tu peux le retrouver. compagnons, s'il y en a qui sont plus observateurs que moi, de surveiller, voir s'il n'y aurait pas un fauteur de trouble. Il est sûrement ici. Peut-être qu'on surveille le corbeau. C'est sûr qu'il va vouloir gâcher le spectacle. Tu sais, le grand chapiteau, il y a plein de monde, là, tout d'un coup. Tu sais, là, j'ai pas mis des bonhommes partout, là, mais tu sais, imaginez une foule là, partout dans les gradins. Puis quand que ça commence, les lumières se tamisent, puis le silence s'installe sur l'endroit. Une seconde plus tard, il y a un projecteur qui illumine une silhouette selfique assise sur un cerceau en argent, suspendu à l'aplomb de la piste centrale par des cordes en soie. L'elfe élancé porte un costume éblouissant de miroir en losange et une paire d'ailes de papillon. La tête de son sceptre est une girouette. Bienvenue à tous et à toutes au clou de la soirée. Je suis Monsieur Lumière. Je vous préviens, le ravissement est garanti. Je tapote mes chums à gauche, à droite. Ah, c'est Monsieur Lumière. Monsieur Lumière. Je suis comme déçu, finalement. C'est comme le Père Noël. C'est le Père Noël, mais C'est un elfe. Ok. Dans le fond, vous voyez plusieurs vedettes du carnaval qui sont là, qui vont dans la piste. Vous voyez un gobelour, en fait, qui va exécuter des tours de force. Je me demande si c'est pas Tidius, celui dont le signe parlait tantôt. C'est beau. Boy. Bon, je sais, mais moi, elle y retient pas les noms. Bahu, il ressemble à ça. Il a comme une tête avec il y a une citrouille sur sa tête, puis lui, il fait des tours de force. Le monde, il applaudisse quand il fait ses tours. Là, tu imaginez plusieurs affaires. C'est vraiment beau, son chapeau. Oui. Ah, moi, je trouve Ensuite, ça beau, vous allez revoir comme un chariot qui pousse le gros bocal de Palacha, la sirène, qui rentre sur place, qui va faire un numéro de chant. Voyons, Monsieur Sorcière, il va comme raconter qu'elle vient juste de se marier avec Pied de Cire. Puis d'ailleurs, Pied de Cire, il va comme marcher autour de Palacha dans son bocal, puis lui, il va faire comme faire rire le public avec des mimes. Ouais, c'est ça, il va comme monter des gradins, il va jouer avec les enfants, il va faire des mimes, il va jouer avec les spectateurs qui jouent, qui vont embarquer dans son truc. Là. Vous voyez aussi des petits dragons féeriques qui vont avoir des serpentins colorés avec eux autres, qui vont faire des espèces des figures aériennes acrobatiques, si on veut, avec voyons, le serpentin. Il va y avoir des clowns cracheurs de feu qui vont être dans le spectacle puis tout. Par contre, vous aurez
vous verrez pas personne qui semble perturber le spectacle, en tout cas pour ce moment-là. Est-ce que vous autres, vous voulez faire quelque chose en particulier? Ou vous attendez tout simplement de voir ce qui se passe? En fait, faire quelque chose, je pense que ce serait plutôt perturbateur pendant un spectacle. Là. Mhm. Mais à part en jasant avec le monde à côté, moi, je vois pas. Je pense que ce serait mieux de rester tranquille. Là. D'accord. C'est bon pour tout le monde? Ou c'est quelqu'un d'autre? C'est un beau moment de nostalgie, fait que non, on regarde le spectacle. OK. Ouais. Il n'y a rien de. Tu sais, dans le sens que toute la foule regarde le spectacle, on voit rien de curieux autour de nous Pour actuellement. l'instant, non. C'est ça. Il se passe rien. Je continue de regarder. OK. Faites-moi un jet de perception, tout le monde. Merde. Ezra, il l'a spoté, en tout cas. Oh, on a un 0, mais... Ouais. Pauvre Ouais, Oracle, il y a c'est moins un zéro. 6. Ouais, c'est ça, quoi. Si je t'en ai... C'est une journée longue. Le gars, il regarde Il le voit pas le spectacle, spectacle. mais il voit pas le spectacle. C'est ça, il est là. Il voit rien par Il voit Il est encore un juste petit canaille qui pitch des lasers, là, tu sais. Il dort, il fait des cauchemars. À moitié endormi, genre, tu sais. Il fait des terreurs nocturnes. Ezra, tu vas avoir remarqué quelque chose, par exemple. Les autres, non. Ezra, toi, tu vois en hauteur, dans le, tu sais, comme dans le chapiteau, en hauteur, il y a des petites passerelles, tu sais, pour monter les guirlandes, les lumières qu'il y a là, puis tout ça. Tu vois le corbeau qui se promène là, puis qui commence à détacher des affaires en haut. T'as l'impression qu'il est en train de saboter pour qu'à un moment donné, il y ait une coupe d'affaires qui tombe. Là. Ah ouais, c'est ça que je veux faire. Ouais, je veux pas le tuer. Pour, Ah, en haut. C'est un perturbateur dangereux. Il n'y a rien de plus important que le carnaval. Là, tu parles. attends un peu. Je te donne le temps d'y penser. Il est à combien de mètres de moi? On va dire 18. Ok, je vais y envoyer un message. Je reviens dans 2 petites minutes, OK? C'est ça le message. Vous pouvez continuer pareil, là. OK. Ça va être sur vidéo, au pire. Là, dans le fond, c'est ça, je vais juste y envoyer un message et dire hey, lâche ça. Puis en même temps, je vais cogner sur le monde à côté de moi pour y pointer le corbeau. Là. Ouais, tu parles de tous les autres joueurs, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais, de pas du monde nowhere. Là. Hey, monsieur, check le corbeau. Hey, Un enfant de regardez 3 un corbeau qui va sûrement. Il va arriver une tragédie bientôt. Regardez. OK. Mais comme juste montrer aux autres, tu sais, j'enverrai juste un message et dire lâche ça, sinon on te plombe. On va y aller te chercher. Là. On va y aller te chercher. T'aideras pas à détruire le festival, j'ai déjà brisé le dernier qu'il y a eu ici. Moi, je check le monde qui ont je check voir s'il y a quelqu'un qui n'aurait pas un arc. Tu sais, que quelqu'un qui, depuis le début, qui tiendrait un arc avec lui dans le groupe. On l'a m'envoyé. Ça. Ah, y a toi? Ouais. Moi, j'ai dit, tire dessus s'il continue. Puis moi, je charge mon arbalète. C'est sûr que là, on est dans un cirque puis on est en train de s'armer. C'est peut-être pas l'idéal, Ouais. là, il y a des enfants. Ouais, mais écoute. C'est un peu intense. Ben, tu sais, c'est dangereux aussi s'il fait tomber quelqu'un, puis quelqu'un qui tombe. Ah, ça, mais là, il détachait quoi? C'était comme juste un sac. Ouais, il va détacher comme les guirlandes et les lumières qui sont en haut. Ah,
Un petit perturbateur. Personne en danger de mort. Ça mérite une flèche dans le cœur. Je pense qu'il y a Je pensais qu'il était Battez-le. un choix mes décorations. Non, c'est ça. Je cherche une raison de le tuer. Mais tu sais, ça tombe pas de suite, mais tu sais, t'as l'impression que tu sais, il planifie ça pour qu'éventuellement il fasse tout tomber d'un coup, comme s'il va y avoir plein de lumière, plein de trucs qui vont tomber un peu sur le monde. Mais tu sais, Ça peut quand même être dangereux. ça peut être un peu dangereux, mais c'est pas, tu sais, il va pas tuer personne. Là, OK. Ben, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, moi, je pensais qu'elle allait détacher quelqu'un suspendu, puis là, que la personne allait mourir. Non. C'est pas... Finalement, on le tuera pas. Toi, pas Guillaume, encore assez grave. il peut te répondre, hein? Attends un peu. Vous pouvez lancer ça à travers les Je objets. peux y donc. répondre par un murmure audible que votre seule personne, de votre seule personne. Ouais, fait que toi, tu vas être le seul à entendre la réponse, là, mais il va te répondre. Il va dire... Il va dire non, c'est l'occasion parfaite pour nuire au spectacle, c'est ici que ça doit se passer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, c'est l'occasion parfaite pour nuire au spectacle, c'est ici que ça doit se passer. Ouais, puis si on l'attaque, ça va briser le spectacle encore plus que. Ouais, c'est sûr. C'est pas une raison suffisante pour attaquer quelqu'un, encore. Je regarde s'il n'y aurait pas moyen de monter sur la passerelle par une place qu'on a accès. Il y a Une échelle, un poteau. Si tu suis toute la passerelle puis tout, tu trouves, mettons, on va dire une échelle d'un coin qui monte là, ouais. Tu sais par où monter. Moi, je pense que j'irais essayer de l'empêcher, moi, d'aller foutre le trouble en allant leur rejoindre. OK. Ouais, c'est une bonne idée. On va peut-être l'empêcher pour que le spectacle continue. Ça va soit le mettre en furie, mais au moins, on va, en tout cas, on va essayer d'aller le coincer. C'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a juste Kira qui y va? Faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui y vont. Puis moi, est-ce que Monsieur Lumière puis Monsieur Sorcière. Sorcière? sont présents? Pas sorcière, mais lumière. Tu sais, pendant certains numéros, il est pas là. Il sort comme entre les numéros pour présenter, on va dire. Tu sais, genre quand Palachal. C'est le maître de cérémonie. Bien, tu sais, il est sorti puis il dit maintenant c'est le tour de Palachal de vous faire un chant. Puis après ça, il retourne en coulisses, genre la coulisse est ici. Il va où? Il sort, il est là? Ouais, il rentre là-dedans. OK. Bon moi je demanderais à moi j'irais au pire là, avertir Monsieur Lumière. Fait que tu Genre, veux comme me descendre en glisserais. bas puis diriger. Mettons, c'est ça. Mettons, là, j'irais subtilement, mais je passerai entre les deux personnes d'un siège à l'autre. Je me glisserais quand même à vitesse pour aviser Monsieur Lumière. OK. Puis Kira monte en haut. Ouais. Es-tu des gardiens? Je pars à courir puis je l'attrape. Ben, j'essaie. Guillaume, tu quoi tu t'allais dire? Des gardiens. C'est ceux qui faut leur remettre le corbeau aux gardiens, qui dit. Des forains, il y en a, oui, il y en a, c'est sûr. Mais tu sais, comme en bas ici, là, clairement, Sylvain, déjà avant de partir, tu vas voir que il y a pas personne qui semble pouvoir passer, mais peut-être que tu vas trouver un moyen. Mais genre en avant de la tente, il y a Bahu là, qui est là, puis Bahu, le gobelot avec la tête de citrouille, il est là, puis il fait un peu son garde là, après son numéro, mettons, il fait son garde. OK. Là, tu me diras quand ce sera mon tour, quand je vais pouvoir jaser. Parfait. Fait que le spectacle continue pendant que toi t'essaies de te faufiler sans déranger personne, j'imagine, mais en espérant te rendre comme faut. Les autres, vous laissez Kira y aller tout seul, c'est correct? Je pense que j'irais aussi, là. Tu irais toi aussi? Moi, j'irais vers une porte. Je sais pas il y a combien de portes en tout officiellement pour rentrer, mais tu sais, pour pas le laisser sortir ou fuir, j'irais OK. peut-être que je me rapprocherais le plus possible d'une des portes de sortie. Il semble y avoir 4 entrées ici. Donc sur les deux côtés, en avant ici, puis carrément dans la place des forains, là, le backstage, on va dire.
Fait que ça serait les 4 places. Il y a quand même 4 endroits où il pourrait sortir. La plus proche de l'échelle, mettons, qui mène à la passerelle en haut, ça serait celle du sud aussi. OK. Puis il n'y a pas d'autre passerelle, c'est la seule, dans le fond. Ouais, il y a une passerelle qui passe en haut puis qui tient toutes les, on va dire, les guirlandes, les cassins. OK. Ben, je me rapprocherai. OK. Fait que, ouais, Jacinthe, tu peux te mettre en bas proche. Je vais mettre ça à peu près comme ça. Là, Sylvain, c'est le... Ici, toi, tu t'en vas là. Ouais, s'il reste juste moi, il va rester à la porte qui est ici. Il reste Narak aussi. Ah non, Narak, elle est en Ouais, haut bon, avec, ouais. en haut avec voyons, Kira. Kira. Fait que toi, tu restes là, Guillaume? Ouais, ben, je vais checker à la porte, mais je vais toujours quand même surveiller, mettons, le Ouais. corbeau en haut. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu le vois en tout temps, là. Là, y a-tu juste d'autres qui l'ont vu? Je regarde la foule, il y a personne d'autre que d'autres Ah, qui tout le monde est attiré par... non, personne ne le cherche. Il faut vraiment vouloir chercher quelqu'un là, mettons, pour le voir. Là. C'est comme une personne sombre au-dessus des lumières qui t'éblouissent un peu, là, tu sais. Fait que toi, tu l'as vu parce que tu voulais... Ezra, il l'a vu parce qu'il voulait le chercher. Donc, je vais y aller en premier avec Kira puis Norak. Vous autres, vous montez l'échelle puis vous arrivez sur la passerelle. Puis il y a une certaine distance entre vous autres, malgré, vous pouvez vous jaser là, entre le corbeau puis vous autres. Le monde en bas, ils vous entendront pas. Il y a de la musique, il y a plein de bruit en bas, puis le monde n'entendront même pas ce qui se passe en haut. Là. Il pourrait même y avoir du combat si vous le voulez. Mais est-ce que c'est bon ou pas? Rendu là. Puis dans le fond, Miastan, toi, tu vas arriver en même temps en haut ici. Fait que là, tu sais, ceux qui sont prêts à vouloir faire quelque chose, dites-moi ce que vous allez faire. Vous autres, sur la passerelle, mettons, est-ce que vous voulez le sauter dessus carrément puis le plaquer au sol ou vous voulez... C'est clair, je le poigne. Genre, non, je prends pas le temps, là, je pars, c'est comme une mission, puis s'il se sauve, c'est ouais, claqué au sol, tout ça. OK. Puis toi, Norak, qu'est-ce que tu ferais? Ouais, ça T'en va veux être comme ça. faire On va son le saisir gladiateur. tout de suite. Là. C'est sûr, je cours pas aussi vite qu'elle parce que je suis brûlé, là, mais je vais quand même m'empresser d'aller essayer de foncer dessus, moi, avec. Là. OK. Bon, fait que ici, j'ai représenté la Kenku parce que la race des corbeaux humains, c'est des Kenku. Donc, puis vous autres qui sont là, vous êtes en hauteur, vous n'êtes pas au niveau du sol. Là. Et je vais vous faire lancer l'initiative pour savoir qui peut réagir en premier. Donc, de la façon que ça marche pour Sandra, là, tu t'en vas à droite, là. Il y a une place qui est écrite, il y a comme 2 épées en croisée, juste à côté du chat, dans le fond. Là. Est-ce que tu l'as vu? C'est rencontre de combat, dans le fond, ça s'appelle. C'est en haut à droite. Ah, ok. Fait que là-dessus, Là, il y a un petit dé. Ouais, c'est ça. T'as juste à cliquer sur ton petit dé. Ah, là, j'ai mis Sylvain là-dedans, il n'y a pas rapport, là, par exemple. Non, c'est moi. Ah, excuse-moi, je suis tellement... Non, mais je pensais que tout le monde allait... Non, ben, je vais juste jouer les autres en premier. C'est juste pour l'interaction qu'ils vont avoir. Là. Les autres, ils veulent sauter dessus, puis la Kenku, ben, elle va essayer de se protéger. Là, fait que, si elle peut réagir. Fait que là, justement, la Kenku, elle a un petit peu d'initiative un petit peu plus rapide que vous autres. Fait qu'elle a le temps de réagir avant. Donc, au moment où que vous en allez vers elle va vous lancer un petit sortilège. Je vais juste le lire comme il faut.
Elle s'approche de vous autres. Puis elle va lancer un sort. Elle va le lancer sur Kira. Pourquoi je l'ai deux fois? Il va falloir que tu me fasses un jet de sauvegarde de constitution. Donc, c'est juste en bas de tes caractéristiques. Là. Parfait, tu l'as bien eu. Puis, tu l'as réussi en plus. Mais ce que tu ressens, là, c'est qu'elle, elle te lance un sort. Tu vois comme un nuage de poussière qui te revole d'en face, un petit peu coloré. Sur le coup, comme ton cerveau qui se ramollit, là, tu sais, quand t'es bien fatigué, là, tu je suis en train de perdre la carte un peu. C'est un peu ça que tu ressens. Je me sens comme Norak. C'est comme, oh, faut que je reste réveillé, là. Faut que je reste réveillé. Puis là, tu réussis à rester réveillé, mais t'es en train de t'endormir, dans le fond. Okay. Elle est en train de te faire un sort de sommeil crépusculaire. Donc, t'as réussi. Donc, maintenant, c'est rendu à votre tour, à Sandra en premier. Pourquoi les tokens s'appellent Sandra? Il va falloir changer là, la prochaine fois. Là. Les tokens, je vais enlever vos noms pour avoir les noms de vos personnages. Donc, tu veux plaquer la Kenku au sol. Il va falloir me faire un jet d'athlétisme. Et la Kenku, elle peut se défendre soit avec un jet d'athlétisme ou un jet d'acrobatie. Puis dans le fond, ouais. Ça. Toi, tu as eu 17, c'est bon. 17. Mais elle est quand même assez agile, la Kenku. Fait qu'elle va y aller avec l'acrobatie. Elle va essayer de se faufiler entre tes bras, si on veut. Et elle réussit pas. Donc, tu la plaques au sol, puis tu la tiens maîtrisée, dans le fond. Elle dit, OK, je vais rien faire. Miastan, t'arrives devant Bahu. Ou plutôt, t'es comme en bas de la passerelle, de l'estrade. T'es en bas de l'estrade. Tu sais, Bahu, il s'approche de toi parce qu'il voit bien que t'es comme en dehors d'une zone où normalement les clients sont. Là, tu t'en vas vers lui, là, tu sais. Puis il s'approche de toi. Qu'est-ce que tu veux? T'entends pas. Je sais que tu t'appelles Bahu, moi c'est Miastan. Je veux aucun mal. Je veux aviser Monsieur Lumière qui a le corbeau juste en haut. Là, je lui pointe. Il essaie de voir, là. D'accord. Les amis sont en train de l'intercepter, mais le corbeau est un trouble fête. Il veut nuire au carnaval. Okay. Puis, je vais l'aviser que si vous voulez l'arrêter, vous pouvez envoyer des forains puis le capturer. Ouais. Là, tu le vois, il part lui-même, il s'en va, là. Merci, puis tu sais, il part. T'sais, il court, mais tu sais, il court comme... il fait un peu comme s'il serait dans le spectacle. Il se met à courir sur le bord de la scène comme s'il ferait des tours de piste, là, tu sais. Puis il se met à crier, genre. Mais rendu de l'autre côté de la salle, il va monter jusqu'en haut, dans le fond. Est-ce que tu retournes à ta place, Miastan, ou tu fais autre chose? Ben, je sens une ouverture pour la salle où on n'est pas supposé pouvoir rentrer. Mm-hmm. Et je jette un œil. En dessous du tissu, genre? Ouais, je mets la tête et je regarde. OK. Tu vas voir un petit peu de l'autre côté. Dans le fond, il y a plein d'affaires pour le déguisement, des tables, des accessoires, des ailes de feu, des affaires même.
probablement qu'il y a plusieurs personnes là-dedans que tu as vu dans le spectacle. Là. Vu que tu fais juste regarder à travers les tissus, là, je t'ai mis de l'autre côté, mais tu fais juste en ce moment regarder à travers les tissus. Là. Fait que personne ne te voit vraiment, mais tu vois Palacha qui est là dans son bocal, exemple. Tu vois d'autres forains, des cracheurs de feu qui sont là. Il y en a plein. Mais tu vois pas Monsieur Sorcière. Par contre, tu vois qu'il y a une ouverture ici derrière. Je sais pas si tu la vois en tant que toi. Oui, oui, je vois une ouverture, mais... C'est ça. L'ouverture que là semble mener dans le coin des roulottes, là, des forains, dans le fond. Ouais, c'est ça. OK. OK, ben, j'ose pas pénétrer. Je vais carrément juste sortir la tête, puis aller m'asseoir sur la première estrade sur le bord. Puis si, mettons, je garde un œil en haut, puis si, mettons, ils ont besoin de moi, ben là, je vais y aller moi. OK. Vous autres en haut, vous voyez Bahu qui arrive. Tu sais, il a monté, puis il dit je m'en occupe, tu sais, puis il pogne la Kenku. Puis si tu la laisses faire, là, et Bahu, il part avec. Il dit on t'attend un peu, on va te sortir du carnaval une bonne fois pour toutes. Fait que c'est bon pour vous autres? On va redescendre vers rejoindre les autres. OK. Parfait. Ben, vous avez empêché la Kenku de saboter le spectacle. Oh yeah! Fait que vous retournez à vos places, on va dire. Là. Je vous ai mis là, mais bon. Bahu, il va sortir avec la Kenku. Fait que pour l'instant, je vais juste les enlever. Ah ouais, il faut que j'enlève le combat. OK. OK, vous avez réussi ça. Le spectacle, il continue. Puis, vraiment pas longtemps après cet événement-là, dans le fond, Monsieur Sorcière ressort. Puis, il dit, nous arrivons à la fin du spectacle et nous permettons, en fait, à faire venir des gens sur scène pour impressionner le public. Si quelqu'un se sent d'attaque à créer un numéro sur place, il peut prendre la scène pour faire son propre numéro. C'est quel jet qu'il faut lancer pour ça? C'est un jet de représentation. Ok. OK. Ah, moi, je bouge pas. Moi, Je vais aller sur scène. Je vais je suis dire, je vais mauvais. m'endormir debout. Je vais m'accoter sur ma hache. Ouais, c'est Norak, Je fais un long rest, là. on va faire un long repos sur la roue pendant que je lance des couteaux. Pendant que ça tourne. As-tu quelqu'un qui veut y aller? Tu veux-tu le faire ton lancer de couteau? Ou? Mais je pourrais. Ça me rappellerait... Ouais. Fait qu'elle pourrait faire un petit numéro là, comme elle faisait dans le temps, là, dans son propre cirque. OK. D'ailleurs. Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut y aller? Parce que vous pouvez y aller en groupe si vous voulez. Hein. Ben, moi, je vais l'aider dans ça. Là. Je vais servir de victime. Oh shit! Pas vrai? Ben là, Ah ouais, là. je dois me mettre devant la cible, puis il faut pas qu'elle, je sais pas, là, genre, il faut qu'elle tire à côté des bras ou whatever. Ah, c'est ça, elle tourne sa roue. Et ça se peut qu'à À l'aveugle. Ouais, Ouais, ça se peut qu'elle te tue. Faut pas que je te c'est tue. dangereux un peu. Ouais. Je sais pas combien de heures t'as vu dans ta soirée, toi, Sylvain, mais moi, j'en ai vu plusieurs. On a En tout cas, là, Moi aussi, je l'ai eu des heures. c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, là, mais mettons, on essaie j'essaie de l'aider dans son numéro. Je peux juste l'aider dans son numéro. C'est bon. OK.
C'est bon. Fait que, ouais. Ça me mettre devant elle. Fait que tu t'en vas là avec Kira. Parfait. Fait que les deux, vous allez faire un jet de représentation combiné, dans le fond. Bon, représentation, c'est sûr. Parce que moi, J'ai peur. En fait, Sylvain, tu as deux choix, OK? Je vais attendre quand même avant, vu que tu n'as pas lancé ton jet, c'est correct. Tu as deux choix. Soit que tu donnes l'avantage à Kira, ou soit que tu fais ton propre jet. je vais lui donner un avantage. OK, fait que Kira, tu peux relancer le 2, dans le fond, ça va faire comme si tu avais l'avantage. You! Ah, fallait que je fasse avantage, excuse-moi. Non, c'est correct Non, comme ça. là, je vois. Ouais, vu que tu l'avais déjà brassé, tes deux jets, c'est 4 puis 18 dans le fond. OK, fait qu'on prend le meilleur des deux qui est 18. Fait que vous faites le numéro, puis écoute, avec un 18, probablement que vous êtes quand même assez impressionné là, parce que Kira vient de faire. Là. Elle pitch des couteaux. Sylvain, mettons, ils ont apporté un accessoire d'une espèce de grosse cible, là, puis ils ont mis des pattes en arrière, puis là, lui, il se met là, et puis il bougeait pas. Elle a pitch des couteaux autour, puis le monde sont comme, wow, tu sais, elle est bonne, hein, pour vrai? Puis elle pitch des couteaux de même. À la fin, elle pogne une de ses haches, puis PAC! Juste en haut de la tête à Sylvain. Ben, moi, j'ai chaud. Moi aussi. OK, good. J'espère qu'on a étapé la galerie. Ah J'espère ouais, que M. Sorcier le monde est content. embarque, là, ça a crié, le monde ils se sont levés des bancs, puis ils ont été vraiment impressionnés. Fait que une fois que vous avez terminé ça, Bahu s'approche de vous autres sur la scène, là, puis il vous lève les mains comme ça dans les airs, là, pour faire comme si vous étiez des gagnants, des héros, là, tu sais. Puis le monde y applaudisse puis tout, puis lui il vous parle pendant ce temps-là. De toute façon, personne ne l'entend, là, il y a tellement de bruit qu'il y a juste vous deux qui l'entendent. Puis il dit vu que vous avez fait un très très beau numéro, Monsieur Sorcière puis Monsieur Lumière aimerait beaucoup vous rencontrer. Si c'est possible pour vous. Ben, avec moi. Tout à fait. Parfait. Est-ce qu'on peut venir avec notre groupe ou... Bon, oui, pourquoi pas. Mais, ouais. Mais c'est vous qui avez fait forte impression. OK. Parfait. On vous suit? Ouais. Fait que, tu sais, le monde commence à quitter le chapiteau, tandis que, mettons, Miastan puis Kira vous fait signe de venir les rejoindre sur la scène. Là, ah ouais, tu veux? Finalement, vous pitchez des couteaux. Puis ce que vous faites, en fait, vous passez à l'intérieur du truc, puis vous allez derrière dans le backstage en arrière. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu manquer ce bout-là. Oui, vous auriez pu. D'ailleurs, avant d'aller dans l'autre scène, en fait, je vais retourner à la carte du carnaval. Puis ici, le petit visage, il augmente de 3 crans. Il se ramasse au bout. Oh yeah! C'est mieux d'arrêter là après ou... Ouais, il est 10h41. Ben, je pense ouais, c'est très très bon comme call. Donc, ce qui va arriver, c'est que la prochaine fois, ben, vous allez rentrer comme dans cette section-là, dans le coin des forains, rencontrer Monsieur Sorcière, Monsieur Lumière. Mais, ouais, c'est ça. On va arrêter là pour aujourd'hui. Fait que, on va se réécrire pour la prochaine date, parce que je pense que c'était encore... c'est pas les mêmes dates que d'habitude qu'on voulait jouer, là. Fait qu'on se réécrira, okay. Là. C'est bon? Ouais. Ouais. Dans la semaine. Non, ben, crime, on a fait bien des affaires plus que la première game, mettons. Ouais, c'est sûr.
Ça allait avancer pas mal. Ouais, exact. On a avancé le bonhomme sauvé. Oui. Jusqu'au max. Yes.